création d'un environnement d'apprentissage positif à la maison. Pour ce 5e bloc, on va parler des activités qu'on peut faire en famille qui favorisent les apprentissages, surtout chez les jeunes qui ont des difficultés. Toujours avec Suzanne Vallière. Salut Suzanne. Allô. Suzanne, quelles activités on peut faire en famille pour stimuler les apprentissages de nos enfants, mais surtout ceux qui ont des difficultés? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il faut juste s'investir comme parent parce que c'est sûr que ça nécessite du temps. Mais tu sais, il y a tout ce qui est expérience scientifique qu'on peut trouver facilement là, sur les réseaux. Il y a les jeux de cartes, il y a les construire des Legos en famille, cuisiner où on travaille en même temps les fractions. Puis même avec nos adolescents, là, on peut tout faire ce que je suis en train de nommer parce que maintenant, il y a des Legos là, que c'est pour 14 ans et plus. Il y a des adultes qui ne font que ça. Exactement. Là, oui. Donc, c'est vraiment des jeux de société, naturellement. Tout ça nous permet d'apprendre. Il y a beaucoup de jeux de société, hein, que c'est des connaissances générales, des devinettes, par exemple. Alors, tout ça, on peut le faire en famille un vendredi, en mangeant de la pizza. C'est juste agréable. Dans le fond, c'est toujours aller chercher quelque chose que l'enfant va se souvenir, comme une espèce de tradition qu'on a inculquée où on avait du plaisir puis on apprenait en plus. Moi, je sais, quand j'étais plus jeune, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, j'allais quelques fois à la bibliothèque, étudier, lire. Puis j'ai toujours un préjugé positif pour la bibliothèque, mais j'y allais plus. Puis marié à une enseignante qui va souvent à la bibliothèque, j'adore aller là. Puis des fois, c'est un 30 minutes. Un 30 minutes à la bibliothèque, on découvre des livres, il y a des activités gratuites, de l'informatique, de la robotique. C'est très, très riche comme environnement. Puis on n'a pas besoin d'aller passer un après-midi là. Oui, puis c'est gratuit. Puis c'est gratuit. En plus. Puis tu as raison, il y a maintenant dans les bibliothèques, souvent, parfois même, moi, je fais des conférences dans certaines bibliothèques pour les parents, mais pour les enfants, ils ont souvent des histoires, là, comment on appelle ça, là, raconter. Des contes, oui, des contes, c'est ça, je cherchais. Des périodes où on raconte des contes, des activités durant l'Halloween, durant Noël. Alors oui, tu as raison, là, je pense que c'est intéressant aussi de leur inculquer qu'on peut aller chercher des livres gratuitement, qu'on n'est pas obligé toujours d'aller les acheter à la librairie. C'est vrai. Alors, on en prend, on en échange. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau environnement, je trouve, qui était intéressant à inculquer à l'enfant. Et tu l'as dit au début, mais à quel point les parents doivent s'impliquer? Parce que des fois, comme parents, on a tendance à dire, dans notre temps, on était autonome. Tu sais, les jeunes étaient autonomes, ils allaient jouer dehors, ils revenaient à minuit. Là. J'exagère, mais il y a un peu cette philosophie-là. Moi, j'ai l'impression qu'il faut plus s'impliquer qu'avant pour justement briser la relation avec l'écran puis faire une activité. Le rôle du parent, il est où là-dedans? À quel point il faut le faire avec nos enfants? Bien entendu, si on est une fratrie de plus de 1, bien souvent, dans la fratrie aussi, ils vont s'auto-stimuler puis ils vont pouvoir jouer ensemble. Mais quand les enfants sont plus jeunes, on n'a pas beaucoup de choix comme parents de s'investir si on veut inculquer ça. À partir du moment où on l'a inculqué, après quelques années, on n'est pas obligé peut-être de tout le temps participer, mais en même temps, c'est un privilège comme parent de voir ton enfant évoluer, de voir ton enfant qui est en train d'apprendre avec toi puis qui a du plaisir. On est souvent, tu sais, je pense qu'on veut se dissocier du rôle du parent plus militaire où on fait donner des ordres, fais ça, fais pas ça, fais ci, fais ça. Bien, si on veut se différencier de ce rôle-là, bien là, ça devient un rôle qui est plus un rôle justement où je m'investis, mais j'ai du plaisir avec mes enfants. Je suis pas dans nécessairement... C'est une opportunité de belle ambiance. Là. Bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, oui, effectivement. Puis j'imagine que tu n'es pas contre l'implication des grands-parents puis de la famille élargie dans ces activités-là? Non, je serais mal positionnée pour le dire ça, tellement je suis impliquée dans la vie de mes petits-enfants. Mais oui, effectivement, c'est des ressources tellement importantes. Parce que des fois, comme parents, on est à bout. Hein? On est à bout du quotidien, puis on n'a pas le temps pour vrai. Mais des fois, un coup de fil aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, aux cousins un peu plus âgés, ça peut amener nos enfants dans des situations d'apprentissage. Moi, je pense que le proverbe, ça prend un village pour éduquer un enfant. Il s'applique encore en 2024. Malheureusement, en 2024, on a peut-être perdu un peu ce réseau communautaire qu'on avait encore beaucoup dans les années 80, que là, 90, puis là, on l'a perdu tranquillement. La pandémie nous a certainement pas aidés non plus. Donc, oui, allez les chercher, vos ressources, puis profitez-en si on vous l'offre d'y prendre pour une soirée, puis d'en faire justement des jeux de société, puis pendant ce temps-là, le parent peut se reposer. Absolument. Parce que l'enfant, plus il y a de ressources alentour de lui, plus c'est un être complet. Il apprend de toutes ces personnes-là. Alors, grand-papa qui peut faire de la menuiserie, peut-être que le père lui en fait pas, mais le grand-père lui en fait. Peut-être que maman, elle tricote pas, mais peut-être que grand-maman, elle tricote. Donc,
tout ce que je peux aller chercher dans ces ressources-là, c'est super important. Le quotidien des grands-parents est riche. Juste aller à l'épicerie avec les grands-parents, c'est différent d'y aller avec les parents. C'est souvent plus calme, moins pressé, puis on n'achète pas les mêmes aliments non plus. Puis juste ça, c'est une situation d'apprentissage. En fait, il faut se rappeler que le rôle du grand-parent, c'est un peu son rôle, c'est de transmettre les traditions. C'est de transmettre les traditions de génération en génération. Donc, profitez-en si les grands-parents sont près de vous pour qu'ils puissent transmettre des choses à votre enfant. C'est super important. Suzanne Vallière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a fait 5 capsules sur la création d'un climat d'apprentissage positif à la maison. J'encourage les gens à aller voir ça. Et on a fait aussi d'autres capsules sur des thèmes comme la relation avec l'école, les troubles d'apprentissage et la motivation, la gestion du stress et l'anxiété. Allez voir ça, ça vaut la peine.